Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette deuxième partie de la vidéo concernant le petit ouvrage Prophétie de José Silva. Je vous rappelle pour ceux qui peut-être intéressent directement sur la vidéo 2, j'ai fait une petite alerte au début de la première vidéo, juste pour vous dire que ce qu'on va parler là, c'est plus de la vision globale et donc spirituelle, voire religieuse de José, par rapport à son orientation et comment, on va dire, l'idée de fond qu'il avait avec la méthode Silva, et pas simplement des éléments clés de la méthode, où là, vous avez les autres podcasts qui sont plus en détail, on vous a déjà détaillé plein de choses. Là, on est vraiment sur sa vision méta, c'est-à-dire globale. On dézoome un petit peu de la méthode et on voit un peu le spectre de pensée de José. Donc, c'est un peu plus spirituel, c'est ses propres convictions, hein. On n'est pas du tout en train de dire que c'est comme ça qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il a développé, en tout cas en interne, ce modèle que vous connaissez aujourd'hui par la méthode Silva. Alors, donc, ah oui, c'est marrant parce que là, bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais il a tout un blabla sur la religion et pourquoi ça décolle. Mais il y va. Pourquoi ça décolle? Ouais, ça débloque. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui fait que la religion actuelle ne fonctionne pas suffisamment et que ça ne crée pas des gens OK et tout? Il y va bien fort. C'est assez intéressant. En plus, il reste toujours sur le même truc, hein. Il dit en gros qu'on ne laisse pas les gens devenir indépendants. On ne leur laisse pas comprendre en fait qu'ils sont connectés directement et donc que il y a une démarche qui doit se faire pour le monde entier et pas que pour sa personne, que c'est pas prier pour soi et pour être sauvé de quelque chose, sachant que c'est le monde entier qu'on doit permettre d'aller mieux et pas que sa personne. Plein d'éléments comme ça où pour lui, il y a une dissonance entre ce qui devrait être fait et ce qui est fait. Alors, là, on est dans de l'hyper spirituel. Mon concept de l'Esprit Saint est une dimension invisible et sainte créée par Dieu dans le monde de l'esprit pour que l'on puisse rentrer à l'intérieur mentalement et devenir dès lors inspiré divinement. C'est compliqué. Mais en gros, c'est se dire juste que pour lui, c'est pas un élément hors temps qui est ailleurs, c'est juste la dimension interne, la dimension cerveau gauche exploitation, cerveau droite exploitation de ce monde subjectif qui nous permet dès lors d'être un créatif, un créateur et dès lors d'être connecté à l'intuition, à l'intelligence universelle, à Dieu, à tout ce que vous voulez à ce moment-là. Pour lui, c'est ça le maître mot. Donc, il n'est pas du tout dans les notions catholiques classiques qui pourrait dire il y a le paradis, c'est comme ça, Dieu, il ne parle qu'au travers de Jésus, etc. Il n'en est pas du tout là. En fait, il dit il y a des gars qui étaient des prophètes, comme Jésus, quoi. En l'occurrence, Jésus était prophète, mais à la limite, qu'importe, le plus important, c'est que vous compreniez pourquoi vous êtes connecté à Dieu, et c'est le côté subjectif qui vous le permet. Tu l'avais déjà lu, entendu, cette facette et cette vision de Holy Spirit, de l'Esprit Saint? J'ai dû le lire il y a trop longtemps, quoi, mais non, c'est très, très rare qu'il parle justement de l'Esprit Saint. Donc, c'est intéressant. C'est marrant. Alors après, bon, il y a plein de trucs, il y a plein de leaders, mais en fait, il n'y a qu'un message. Il y va. Hein. Voilà. Pourquoi la religion échoue. Il y a carrément un chapitre dessus. Donc, en gros, il dit, premièrement, les avatars du passé ont simplement fait que les gens font des répétitions sans comprendre ce qu'ils font, globalement. Donc, en gros, ça donne des gens qui sont automatisés et pas du tout des personnes qui sont dans une dynamique. Les suiveurs de ces avatars spirituels commencent à créer des églises pour juste répandre les congrégations à la place d'apprendre et enseigner des choses aux gens. Les followers deviennent, les suiveurs, les personnes qui croient en, deviennent confus
sur les valeurs de la religion. Il commence à voir que chaque église établit ses propres règles, etc., etc. Donc, en gros, il explique pourquoi, pour lui, ça ne va pas, et en gros, pourquoi il a l'impression qu'on n'est pas en train d'enseigner à être un être humain meilleur, mais plutôt de suivre des dogmes et des rituels qui, pour lui, n'apportent rien d'autre que se regrouper entre soi et faire grandir la fraternité, plutôt que faire grandir l'humanité. Il a un peu ce côté qui l'agace. Donc, c'est assez amusant. Oui, donc on revient à l'élément qu'on a vu tout à l'heure, et donc pour les autres, pour la vidéo précédente. L'idée est d'être plus souvent dans le bien que dans le mal. Et quand c'est l'inverse, c'est un signe basique que nous sommes en train de nous décentrer. C'est intéressant pour notre réflexion, et là on revient un peu sur la méthode purement factuellement. Quand on n'a pas les résultats et les retours qui nous intéressent, on vous dit souvent, faites une autre technique. C'est que peut-être on n'est pas dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire autrement et se dire, peut-être que je ne suis pas centré correctement sur ce que je veux. Et souvenez-vous, vous l'avez mis en avant. Souvent, on n'a pas les résultats parce qu'on n'a pas une attente et on n'a pas défini correctement sur quoi on voulait qu'il y ait quelque chose. Et donc, si on ne définit pas correctement, on n'est pas centré sur cette chose-là. On est excentré. Donc, si on prend cette notion-là et se dire, bon, mes échecs ou ce qui ne va pas me disent simplement que je ne suis pas assez centré, donc que je n'ai pas touché la bonne chose techniquement, ou l'idée, ou la pensée, ou mon objectif, eh ben, ça peut être un indice à se dire, bon, quand la méthode ne marche pas sur un truc, c'est peut-être que je n'oriente pas, je ne centre pas le viseur au bon endroit. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Non, je n'ai pas d'autres choses à ajouter, mais c'est quand même, c'est pas vraiment la base de tout ce livre, hein, l'idée d'être centré. Ouais, exactement. Ouais. Mais tu vois, c'est amusant parce que pour lui, en gros, dès on fait plus de wrong que de right, donc de mauvais que de bon, et ben ça veut dire c'est un élément qui dit qu'on est décentré. Et je trouve que c'est intéressant. Ça nous permet juste de nous dire, et c'est pas une critique. Là encore, faut pas vraiment mal le prendre et se dire, ah ouais, mais moi en ce moment ça fait que forêt. C'est juste se dire, peut-être que je suis pas bien centré sur moi, sur mes besoins, sur mes désirs, sur mes envies. Dans ce cas-là, c'est super motivant. Vous pouvez retravailler dans le laboratoire avec le miroir de l'esprit pour vous dire, je veux me recentrer, je veux me retrouver, je veux me réécouter, je veux savoir mes besoins, je veux savoir vers où je m'oriente, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Justement, je crois que dans le laboratoire, on est encore plus centré que simplement au niveau de base quand c'est une petite technique. Oui, tout à fait. Ouais, je pense aussi. Okay. Bon, après, donc, il répète à nouveau être centré, c'est l'élément, c'est l'ingrédient de base pour modifier les choses. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit donc, faut être centré, c'est le premier ingrédient. Alors après, il te dit que c'est, là, on va parler des ingrédients pour le bonheur, selon lui. Donc, se centrer. Okay. Un autre ingrédient, c'est devenir plus humain. Donc, on revient à l'élément de tout à l'heure, être plus humain, et faire en sorte de devenir plus spirituel, c'est-à-dire d'être capable d'être à l'écoute de soi et d'aider les générations qui suivent, l'environnement, la systémie, prendre soin de soi et des autres. Troisième élément, la santé. Donc, pour lui, dans le bonheur, il y a se centrer, il y a penser aux autres, être plus spirituel, la santé. Parce que pour lui, une personne centrée pense avec son centre, etc. etc. Et ces 10 cycles, l'alpha, permet une meilleure circulation de tout, de développer son système immunitaire, d'anticiper et de protéger des problématiques psychosomatiques, etc. etc. Quatrième chose, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est safety, donc sécurité. Oui. Et donc, une personne centrée est plus safe, et plus en sécurité que les autres.
Donc, pour quelle raison? Oui, alors c'est intéressant. C'est super intéressant. À un moment, il dit l'élément, c'est que ça va apaiser le corps et donc automatiquement, les sens biologiques et autres de perception vont aussi s'apaiser. Donc, notre vision des choses de la vie va être moins dans le stress et donc plus dans une qui amène du bien-être au quotidien. Le cinquième élément, c'est le succès. Donc, en fait, il dit c'est un effet automatique des ingrédients précédents et ça permet de se dire qu'on va vers du bon et donc on corrige ce qui ne l'était pas. Donc, on est à nouveau dans le principe de correction qu'on connaît bien. Hein, et ça permet d'avoir une validation. Et donc, pour nous, hein, c'est des points de référence. Si j'ai du succès, ça veut dire que l'ensemble des formules que j'ai mises en place, des techniques que j'ai faites, des méditations que j'ai faites, amènent, je suis dans le juste, donc j'ai moins à corriger, donc je suis plus centré, si on reprend cette notion-là. Je suis dans ce centrage avec Dieu, l'univers, Holy Spirit, ce que vous voulez à ce moment-là. J'ai trouvé que c'était sympa comme petite idée, et j'ai trouvé que c'était chouette parce que safety et health, alors health, on en avait déjà parlé, santé, on en a déjà parlé, safety, j'en ai pas souvent entendu parler, j'ai pas lu beaucoup de choses où José le mettait en avant. Toi, tu as t'as souvenir de choses où il parlait de sécurité spécifiquement, José, ou dans la méthode? Sécurité en elle-même, non, pas vraiment. Hein. C'est quand même... Oui, c'est un moment où ils sont ça et c'est pas habituel. Non. Security. Oui, l'article est assez sympa. Il donne plein d'éléments, mais tu vois, je trouve que c'est amusant parce que ça peut aussi aider les personnes à se dire, quand vous vous mettez en alpha, mettez-vous vraiment dans une notion, dans une bulle où vous vous sentez secure, bien, en sécurité, en apaisement. Alors on sait, diminution du stress, on sait que naturellement, physiologiquement, ça devrait le faire simplement parce que on se centre en alpha. Néanmoins, peut-être vous dire quand vous êtes dans des grosses phases de stress, c'est pour ça que parfois, il est bien de vous isoler, de vous dire là, je suis dans mon petit monde à moi où je me sens en sécurité, je ne vais pas être interrompu, je ne vais pas être ennuyé, je ne vais pas être critiqué, je ne vais pas être jugé, je ne vais pas. Et juste ça, peut-être, est important à prendre en compte. Rajouter un petit peu de sécurisation, vous sentir en sécurité. Ça peut être un élément intéressant. Justement, on parle beaucoup de stress, relaxation comme opposé. Mais en fait, si on est stressé parce qu'on a toujours peur que, justement, là, l'inverse, c'est sécurité. Exactement. Relaxation dans un sens de sécurité, tout va aller bien, etc. Oui, c'est intéressant. Ouais. Et je me demande aussi, c'est parce que José il a lu non-stop, il a beaucoup étudié la psychologie, donc dans le système des besoins primaires, on a sécurité tout au fond, donc je crois qu'il respecte aussi ça. Ouais. Je pense, parce que c'est le premier de la pyramide. Donc, si on n'est pas en sécurité, on ne peut pas développer le reste. Alors, quand les 5 ingrédients sont... donc il nous parle des 5 ingrédients. Et après, il dit il y a des masters, on peut les condenser en 2 masters ingrédients, en 2 ingrédients majeurs. Et c'est là où il réduit un petit peu le champ. Le premier, c'est trouver son centre. Et son centre, tu l'as avec l'alpha. Et le deuxièmement, c'est simplement fonctionner correctement son centre. Donc, en gros, aller en alpha et après, imaginer, visualiser, créer, etc. Voilà, c'est ça, ce qu'on a maintenant. Alors, c'est marrant. Lui, il est là, on est dans le côté spirituel. Il dit le second ingrédient est simple, aider Dieu dans sa création. Soyez créatifs, continuez. C'est très, très chrétien. Hein. Le règne du patron, à ce moment-là, faites en sorte que ça se diffuse, mais pas pour votre ego ou pas pour l'Église, simplement pour l'ensemble, pour le commun, pour plein d'éléments. Hein. Ce n'est pas un truc égoïste. Il a aussi beaucoup cité, et ça c'est partout, le règle, justement, fait pour les autres ce que tu aimerais les autres font pour toi. Oui.
Mais tu le sens, hein, là, dans tout le bouquin, il y a vraiment cette idée-là. I will explain why would there be no mystery medical. Ah oui, d'accord. En fait, là, il explique. Oui, j'ai rien souligné parce que je me suis dit que c'est un peu global. Donc, il dit en gros qu'on peut créer un paradis et que le fait qu'on se centre nous permet déjà d'ouvrir les portes du paradis et qu'à partir du moment où tu commences... Alors là il parle d'utopie. Hein. Là, il est vraiment dans sa notion purement utopique. Il se dit si en gros la majorité des personnes se centraient, si elles étaient plus intuitives, si elles étaient plus à l'écoute d'elles, si elles étaient plus à l'écoute des autres, bon bref, utopie, hein, mais on part dans ce truc. Il dit, il n'y aurait plus de mystère parce que on ne pourra plus cacher une information que les sens biologiques et spirituels ne pourront pas capter. Donc, il n'y aura plus de mensonges, de faux, de trucs. Il n'y aura plus... Alors, là encore, attention, on parle d'utopie, donc ne prenez pas du tout ce que je vais dire là comme étant quelque chose qui prône. C'est une utopie, une image qu'il avait et qu'il aurait peut-être aimé. Plus besoin d'hôpitaux ou de pratiques médicales. C'est pour ça que je dis attention, hein, c'est sa vision des choses. Parce que on saurait comment maintenir un système immunitaire en forme qui rejette les maladies. Plus d'accidents. Parce que quand une personne est centrée, cette personne est dans l'attention, il est capable d'utiliser son cerveau gauche et son cerveau droit. Le cerveau droit est intuitif et il va permettre d'être en connexion. Alors là, après, il utilise ses mots à lui. Hein. Donc, il y a un code être en système radar ou avec un ange gardien, hein, en fonction de vos valeurs et vos croyances. Il n'y aurait pas de guerre parce que s'il n'y a rien qui est caché et qu'il n'y a rien à découvrir et à révéler, il n'y a pas de surprise. Et donc, tout le monde sait les intentions de tout le monde. Et donc, on ne peut rien planifier comme une guerre. Il n'y aurait plus de mariage counselor, ni de divorce, donc de conseiller pour rattraper un mariage et divorce, parce que il y aurait une attention, il y aurait une intuition, il y aurait une sélection correcte des personnes qu'on fréquente. Il n'y aurait plus de faim ou de manque de nourriture, parce qu'en utilisant les deux hémisphères, le visible, ok. On pourrait trouver l'ensemble des éléments qu'il faut utiliser et tout le monde le ferait de manière intelligente. Bon, bref, là, c'est très écolo. Hein. En gros, si on est un peu plus conscient de ce qu'on a besoin, de ce que les autres ont besoin, de ce qu'on ne va pas surutiliser, surexploiter, il y aura mieux. Il n'y aurait plus de souffrance humaine parce que tous les humains seraient centrés, expérimenteraient à la fois le spirituel, une bonne santé, la sécurité, le succès. L'humain serait plus heureux, donc la souffrance disparaîtrait pour la planète, pour être converti dans un paradis. Voilà, vous avez tout le fonctionnement de pourquoi ils pensent que ça peut aider. J'ai trouvé que c'était mignon et j'ai trouvé que c'était beau parce qu'en fait, on sent que vraiment il y a une vraie envie que les gens se sentent bien pour justement créer cette notion de paradis. Donc après, il dit « How to create paradise ». Donc il revient sur plein d'éléments. Créer des humanitaires et des personnes qui résolvent des problèmes. Ça, c'est deux éléments importants. Il faut que les gens soient humanistes et il faut que les gens cherchent à résoudre des problèmes. Et n'oubliez pas, je crois que la méthode Silva, ça a vraiment un point clé. On doit réussir à se dire, quand ça ne va pas, je vais trouver une solution. Et la méthode, en fait, c'est ce qu'elle donne avec l'intuition, avec cette clairvoyance. Comment je vais résoudre cet élément qui m'embête? Comment je peux voir le problème pour que je le traite d'une façon à ce que ce soit possible pour moi alors que ça me semble impossible à cet instant T, etc. J'aime bien cette notion, créer des problem solvers. Et donc, là, il commence un petit peu. Donc, tu vois, on est quasiment à la fin du livre et c'est là où il commence à parler de la méthode. Un élément que j'ai bien aimé, il nous a dit, il nous explique comment il a cherché une méthode justement pour créer ce paradis-là.
Alors, tu vois, c'est amusant parce que, tu vois, on est loin de l'histoire initiale de la méthode Silva à dire, bon, bah, je voulais créer des clairvoyants. Je me suis intéressé à la psycho, je me suis dit plein de choses. Puis après, je voulais que mes enfants et ma fille aient un bon QI et qu'elles réussissent à aller à l'école. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte, on va dire, associée à la méthode. Mais là, on se rend bien compte que au-delà de ça, tu sens qu'il avait autre chose en tête et que c'était bien plus profond pour lui quand il l'a découvert. En tout cas, tu sentais qu'il y avait et des trucs très concrets, genre il faut faire des enfants et des personnes qui sont capables d'être intuitives et de réussir. Et derrière, un truc de ça serait bien qu'on crée un monde meilleur quand même. C'est assez amusant. Et c'est pas le genre de discours qu'on entend beaucoup. Les instructeurs Silva vont pas vous raconter ça parce que on vient toujours de faire la même chose. Hein. Ça se doit d'être neutre, le plus neutre possible, pour que vous puissiez vous faire votre opinion, pour que vous justement, il en parle un moment, mais que vous sentiez pas brainwashé, on vous fait pas un lavage de cerveau, on vous impose pas des croyances, des vérités, etc., etc. C'est hyper important à prendre en compte. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui sont un peu dans le monde Silva, qui aiment bien cette connexion et cette cohérence et se dire bon bah ah ouais, il avait une vision qui allait au-delà de simplement je me lève bien le matin et j'ai plus mal à la tête quoi. Oui. C'était un visionnaire. C'est ça. Bah, tu vois, le mot prophétie, c'est il professait quelque chose, il voulait quelque chose qui, tu sais, c'est un petit peu comme quand on dit à la fin du monde ou au contraire le Jésus va revenir ou quoi, toi, tous ces trucs-là, c'est des prophéties, c'est ce qu'on aimerait qu'ils se réalisent pour la paix, l'amour, le bonheur, le bien-être, la joie, etc., etc. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il dit en 63, nous avons répété des expériences 39 fois et avons obtenu les mêmes résultats positifs. Donc, il avait commencé à mettre en place sa méthode. Les expériences, on les a utilisées avec la méthode de mind training sur une personne à la fois et nous avons comparé les résultats accomplis à la fin de chaque. Entre 63 et 66, nous avons commencé à utiliser la méthode d'entraînement mental sur des groupes de 20 personnes en une fois et on les a comparés aux résultats accomplis par l'individu, par chaque personne. Donc ça, c'est intéressant. La phase 63-66, c'est vraiment cette notion où, et on revient, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient à ce moment-là initiés et instruits à sa méthode. Il n'y en avait que 39. Ça ne fait pas des masses. Hein. Et j'aime bien parce qu'à chaque fois, et dans le livre, il revient beaucoup. C'était les premières expériences pour lui et continuer à développer. Il n'avait pas encore un vrai cours. Hein. C'était toutes des expériences, des petites corrections. Voilà, oui. Et donc, en 66, on a été convaincu que ça fonctionnerait sur beaucoup de personnes en une fois. Donc, il a quand même fait, c'est assez intéressant parce que parfois, il y a des personnes qui peuvent se dire ouais, mais je vais faire un méthode Silva, mais on va être 20, 30, 40, 80. Michael, il avait fait quoi 1000 personnes ou 800 personnes 1200 personnes Oui, 1200, oui. 1200, on pourrait dire. Oui. Donc, on pourrait dire ça marche pas. Mais ce qui était bien, c'est qu'il s'est posé la question est-ce qu'il faut enseigner les gens en individuel ou est-ce qu'on le fait en collectif? Et il a dit bon, bah, apparemment, ça fonctionnait aussi bien, on avait les mêmes types de retours. Ouais, il disait personne mort spirituelle. Donc, au bout du compte, il arrivait à voir des gens qui étaient plus humaines, plus spirituelles, plus en bonne santé, plus safe. C'est marrant, tu vois, il l'utilise plein de fois, hein, safer. Oui. C'est fou, hein. Sécurité. Plus en succès, plus content, etc., etc. J'ai trouvé que c'était bien de rappeler cette notion-là. Le 63-66, c'est un moment hyper important dans la méthode, cette petite phase-là. Ok, clarifying. Oui, alors, j'aime bien parce que il revient à clarifying what we mean quand il dit mind control, donc contrôle de l'esprit. On l'utilise plus aujourd'hui, on parle de méthode Sylvain, mais avant c'était Sylvain Mind control method. Oui. Mind control method. Oui. Et il dit le mot mind control a une mauvaise publicité à cause de la CIA qui a fait croire aux gens un certain nombre de problèmes. Et il explique que en général, ce qu'eux ils faisaient avec le mind control était
très souvent avec des violences physiques qui référaient à des drugs, donc des médicaments, l'électricité, la force physique et l'endoctrination, donc tout plein d'éléments chimiques. Ce type de mind control devrait plutôt être appelé control behavior, contrôle du comportement en fait, et référé souvent à du brainwashing, à du lavage de cerveau. Donc quand il a utilisé ça, en tout cas en 84, il a bien conscience que avec tout ce que la CIA et tous les documents et on sait tout ce qui s'est passé avec la guerre froide, on sait qu'il y a eu des choses pas cool, donc les gens ont pu assimiler ça. Et lui il disait mais non, justement. La méthode a pour but de se défendre contre le brainwashing. Parce qu'il n'y a rien de physique, on n'utilise pas de trucs physiques, physiologiques, on ne donne pas de drogue, on ne fait pas du mal, on ne met pas dans des états de conscience critiques, etc. etc. L'idée, c'est vraiment d'aller en dehors de ça et donc d'être capable d'aller dans des états personnels qu'on apprend à maîtriser et justement qui empêchent, grâce à l'intuition, que les gens nous brainwash parce qu'on ne va pas le sentir, parce qu'on ne va pas le ressentir comme positif pour nous, etc. etc. C'est pour ça que constamment dans la méthode, il y a vous prenez ce qui est bon, ce qui vous correspond complètement et vous en faites ce que vous voulez. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant cette petite phase-là où il remet bien en contexte ce qu'est le mind control pour lui et la différence avec le côté CIA où il y avait un côté physique, physiologique qui pouvait être dangereux et physiquement problématique. Oui, avant-dernière petite chose, j'avais trouvé que c'était très sympa. Focusing, donc, on sait que pourquoi on fait fermer les yeux? Parce que les yeux, les yeux ouverts, ça fait qu'on est à 20 cycles par seconde. D'accord? On est en bêta. Et le mot en fait que j'ai souligné, c'est focusing. En gros, c'est se focaliser. Les yeux ouverts nous demandent d'être à 20 cycles. Or, souvenez-vous ce qu'on vous a dit sur Silva Business. On vous a dit qu'on pouvait rentrer en alpha quand on défocalise les yeux ouverts. Oui. Donc, focaliser sur une idée, un concept ou sur le monde extérieur, 20 cycles par seconde. Se défocaliser, c'est un principe et en méthode Silva et en auto-hypnose, nous permet de rentrer en alpha, c'est-à-dire diminuer les ondes cérébrales et donc rentrer dans les cycles qui sont plus constructifs, positifs pour nous, et puis surtout plus créatifs, plus ouverts, etc. etc. Donc j'ai bien aimé cette notion-là. C'est la focalisation des yeux ouverts. Ce n'est pas les yeux ouverts tout simplement, c'est la focalisation des yeux ouverts. Tout à fait, tout à fait. Et si tu te rappelles, quand on parle vers la fin de la méthode Silva, du système d'aller au niveau du laboratoire, tout à la fin, on dit quand vous avez bien expérimenté, vous pouvez entrer au niveau les yeux ouverts, comme si dans un rêve éveillé. Voilà. Oui. Donc, mais ça, c'est vraiment vers la fin. Hein. On ne mentionne pas beaucoup, mais je trouve que c'est important. Ouais. Donc après, oui, ça c'est le dernier truc. Après, bon, il y avait d'autres petits éléments, mais très peu. Là que j'avais bien aimé. Donc, faites la pratique une habitude. Et ça, j'ai trouvé très cool. Notamment pour les personnes qui disent galère à visualiser. Donc, vous pouvez pratiquer la visualisation pendant que vous lisez. Vous pouvez convertir tous les mots que vous lisez dans des images mentales pour vous souvenir de quelque chose et ou pour développer des éléments de votre passé. Et aussi utiliser ça dans votre film mental. Donc, j'aime bien cette idée-là. Quand vous lisez, amusez-vous à créer des images et vous allez donc développer votre imagination et ça va être plutôt sympa. Et visualisation automatiquement, mais ça peut aussi vous développer l'imagination. Cette notion-là, je la trouve chouette. Parce que souvent, les gens vont dire « Ouais, mais comment je peux faire pour apprendre à mieux visualiser ?» Lis des bouquins, lis des romans, n'importe quoi, et amuse-toi à visualiser ce qu'on est en train de te dire. Ça suffit. Imagine chaque mot, quelle texture, quelle notion il y a. Et ça, je trouve que c'est pas mal comme idée pour que les gens apprennent facilement à visualiser sans se contraindre à se dire « Oui, mais j'arrive pas quand je suis en alpha. » Non, c'est pas grave, lis.
Lis, tu vas voir, tu arriveras à Ouais. visualiser. Tout à fait, tout à fait. Justement, moi, j'ai depuis très, très petit, même avant d'avoir le droit d'appartenir à une bibliothèque, mon papa a dû tricher sur mon âge parce que je voulais lire. Et je suis sûre que ça a beaucoup contribué à ma capacité de visualiser. Dans les cours, parce que de temps en temps, je dis qui a l'impression que vous visualisez déjà bien. Et il y a un certain nombre de mains en l'air. Et puis, je dis, gardez la main en l'air si vous avez toujours beaucoup lu. Et ça change presque jamais. Donc, il y a une grande correspondance entre les gens qui lisent beaucoup et les gens qui visualisent facilement. Oui. Et tu vois, ça, je trouve que c'est un élément qu'il ne faut pas hésiter à rappeler, surtout quand les personnes visualisent mal. Lis des romans. Là, vraiment, fais-toi plaisir. Lis des romans, des histoires que tu aimes bien, même courts, juste pour que tu puisses imaginer ce qui est en train de visualiser / imaginer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà un petit peu sur ce petit ouvrage. Donc, il est vraiment tout petit, hein, mais il est vraiment chouette. Je trouve que, alors là, je le conseillerais pour les personnes qui ont déjà un petit peu de bagage dans la méthode. Parce que sinon, ça pourrait un peu vous paraître bizarre. Et pour les personnes qui ont un peu de bagage, qui aiment vraiment bien la méthode et tout, à lire, c'est vraiment sympa. Ça nous donne un peu un autre cadre, une autre vision de ce qu'avait José. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce petit ouvrage-là. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions, des remarques, des choses que tu veux remettre en avant par rapport à tout ça? Simplement que tu m'as donné envie de le relire après toutes ces années. Eh ouais, bah, je pense que ça, ouais, ça serait marrant que tu le relises et que tu nous, quand tu as un peu de temps, hein, et que tu nous donnes ton feeling, parce que moi, je trouve il nous repose sur quelque chose d'un peu différent, et tu vois, il nous fait un peu sortir de la méthode techniquement parlant pour aller sur quelque chose qui est vraiment plus philosophique autour de la méthode. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Voilà. On vous rappelle, ce week-end, et oui, on est déjà jeudi, nous. Oui, il y a Ultra. De toute façon, je pense que là, tu as eu toutes les inscriptions ont dû déjà être faites. Donc, sur Paris. Et il y a après... quelqu'un qui est... Oh non, il faut quand même écouter avant vendredi soir. J'allais dire, c'est pas trop tard pour les dernières places, mais vendredi soir, oui. Ouais, et je pense que cette deuxième partie, elle sera là dimanche. Donc, oui, justement. Ça sert à rien que vous le dise. Déjà en route. Vous regarderez cette vidéo, nous, on sera en séminaire Ultra. Voilà, sachez-le. Et n'oubliez pas, donc, il y a un autre séminaire au mois d'août. Fin août, donc là, c'est le. En présentiel, oui. En présentiel. Il y a toujours des autres en Zoom, mais justement, à Paris, fin août, ça serait en présentiel. Ça serait chouette, oui. Mais ça se trouve à Hôtel Compagnie de Poste d'Italie. Hein? Il faut bien regarder la page ville parce qu'il y a une nouvelle adresse. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, prenez attention parce que là, ça ne va plus être à Paris, ça va être du côté d'Evry. Donc, regardez bien où ça se trouve. C'est quand même Evry? Ouais, c'est là. Hein, c'est celui de Sonia, non? Non, justement, le séminaire fin août, c'est à Paris. Après, les autres séminaires seront chez Sonia, oui. C'est ça, oui, non, c'est parce que ça va se décaler au fur et à mesure. Là, il y en a un autre à Paris, je crois que c'est Porte de... bon, vous verrez sur le Porte de Aubert, je crois, oui. Ouais, bon, ça, vous verrez, il y en a un autre. L'adresse est bien sûr le calendrier, oui. Et après, vous verrez, c'est un petit peu plus loin. Je suis allée le visiter. Ouais. La salle est identique à la salle compagnie pour la taille et le parking est gratuit. Et ça, c'est plutôt. Oui. Donc, n'hésitez pas à contacter. Bien sûr, il y a les autres instructeurs partout dans les pays francophones qui sont disponibles, bien sûr, en Belgique, en Suisse. Regardez aussi leur planning si vous souhaitez vous former ou retourner, hein, parce qu'il y a eu il y a 2-3 jours sur le groupe une dame qui disait qu'en ce moment, elle est dans une période un peu difficile et qu'elle a du mal à faire ses techniques. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, surtout quand vous avez des périodes qui sont dures, d'aller refaire la formation. Elle coûte 3 fois rien en refaisant. Donc, ça vous permettra de reprendre de l'habitude et d'être dans un groupe qui peut répondre à vos questions, etc. etc. Donc, n'hésitez surtout pas. D'autres choses à rajouter? Non, c'est bon. J'étais très contente qu'on a pu parler de ce petit livre de nouveau. Oui, c'est bien.
Génial. Et ben, si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Biwan, à très vite. Merci, Lee. Ciao, ciao. Ciao, be one. Biwan.